Alors aujourd'hui, on va faire une recette de pot-au-feu. Alors avant de commencer la recette, je vous conseille de vous abonner parce que dans le pot-au-feu, il y aura peut-être 2 recettes pour ne pas manquer l'autre. Alors abonnez-vous. Alors pour cela, on aura besoin... Moi j'ai pris 2 sortes de viande. On peut le faire avec 3 ou 4. J'ai pris du jarret de bœuf et la poitrine de bœuf. Mais vous pouvez rajouter du paleron ou une autre, est-ce que vous voulez. Alors, j'ai fait un petit mélange, c'est du thym, avec un petit piment qu'on va mettre dedans pour pas que ça aille dans l'eau un peu partout. Un oignon piqué de clous de girofle, des feuilles de laurier, du sel, du poivre. Alors, comme légumes, il y a du chou, des carottes et des navets. Alors, pour commencer, on va remplir surtout d'eau froide, Ne mettez jamais l'eau chaude. Alors on met la viande et on la recouvre bien avec l'eau froide. Voilà. Et on laisse l'eau recouvrir. Voilà. Et maintenant, on ne sèle pas, on ne boive pas. On met sur le feu et on laisse faire un bouillon et après on va écumer pour enlever toute l'écume qu'il y a. Alors vous voyez, on va saler avec du gros sel et j'ai sorti la boîte du Père Noël, c'est la saison. Voilà. Allez, à tout à l'heure, le temps que ça bout à peu près une dizaine de minutes et on va écumer et après on mettra le sel et les aromates tout dedans. Alors voilà, ça a donné un bouillon. Alors on va enlever l'écume et on va dégraisser en même temps. Toute la graisse qui est remontée, l'écume. Alors on va pas prendre une écume noire, on va pas prendre une louche, comme ça on enlève la graisse en même temps. Voilà, on fait sur le bord. Et on s'applique bien, on enlève tout. Blablate. Voilà, ça vient. Maintenant qu'on a écumé, on va mettre l'oignon, les feuilles de laurier, le poivre. Alors il ne faut pas hésiter, à peu près 10-12 tours de moulin. Voilà, et on va saler. Alors pour le sel, moi j'ai l'habitude, je fais au pif, mais celui qui n'a pas l'habitude, c'est par litre d'eau, à peu près 18 grammes par litre. Voilà, moi je mets 2 bonnes poignées, voilà. Et on plonge la petite boule. Alors dans la boule, comme j'ai expliqué, il y a le thym et le piment. Alors on essaye de la faire descendre. Voilà. Elle est descendue. Et puis on l'accroche. Et maintenant on va remouiller avec l'eau jusqu'à temps que ça recouvre. Et puis on va laisser une demi-heure avant de mettre les légumes. Voilà, alors à tout à l'heure. Alors maintenant, au bout d'une demi-heure, on va mettre les légumes. On va mettre les poireaux. Je ne sais pas si j'ai oublié de vous le dire avant les poireaux. Mais il en faut, on va mettre 2 poireaux. Ça dépasse un peu, c'est pas grave, on va s'arranger après. Les carottes, les navets et les choux et les pommes de terre, on les met en dernier. Parce que c'est ce qui demande le moins de cuisson. Alors on met toutes les carottes. Alors on a mis de côté les choux parce qu'on n'a pas assez de place pour vous faire voir. Et la branche de céleri qu'on met. Les navets. Voilà. Les carottes. Tout est mis. Bon, la casserole est pleine, mais vous faites pas de soucis, ça va réduire. Et la viande, elle va réduire ici. Il y aura la place après pour mettre les choux.
Les choux, on les mettra dans 3/4 d'heure, à peu près, ou 1 heure. Alors, on pousse bien les poireaux pour qu'ils soient immergés dans l'eau. Ah oui, parce que c'est léger, c'est pour ça il C'est flotte. léger, ils flottent, mais au bout de 2 minutes, quand ils vont avoir pris l'eau en dessous, ils vont d'eux-mêmes plonger et ils vont même descendre en bas. Alors vous inquiétez pas pour ça, hein. Même si au bout de 5 minutes, ça va descendre. Et voilà, et on se revoit dans une demi-heure, 3/4 d'heure, disons. Et le céleri, c'est juste pour donner un peu de goût. On peut le manger si on veut, mais c'est pas très agréable à manger. Enfin, pour moi, il y en a qui aiment. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors maintenant, on va mettre le chou au bout de 3/4 d'heure. Hein, on prend le chou et on le plonge dedans, comme ça. 1, 2. Moi, j'en ai fait beaucoup de choux. Il n'y aura peut-être pas la place, mais c'est pas grave, on le gardera pour une autre fois, nous. Alors voilà. Il y va 3 morceaux. Il y en aura un autre, on fera une autre recette avec. Parce qu'on a des casseroles qui ne sont pas assez grandes. Alors voilà, le chou est mis et après on mettra les pommes de terre. Mais dans 1 heure et demie. Alors on laisse cuire tout ça pendant une bonne heure et demie. Le tout. Voilà, vous inquiétez pas, vous avez vu le poireau, vous l'avez vu les retombées. Le chou, ça sera pareil, hein. Il va réduire de moitié. Alors à tout à l'heure. Alors maintenant, au bout d'1 heure et demie, on va mettre les pommes de terre. Voilà, on les met entières, hein. C'est des petites, si c'est vraiment des grosses, vous les coupez en 2. Voilà, on met les pommes de terre et encore 30 minutes de cuisson et on peut déguster. Alors voilà, c'est à peu près 4 heures moins de quart de cuisson, c'est cuit. On éteint le gaz et puis on va dresser. Alors voilà, les pommes de terre. Ils sont cuits parfaits, ce ne sont pas des fêtes. Les navets, le chou. Encore un navet. Là, on va à la pioche, hein. Les carottes. Encore un chou. Maintenant, on va aller pêcher quand même un morceau de viande, c'est la moindre. Vous voyez, regardez, l'eau se détache et tout. Cuisson parfaite. Et l'autre moitié de poitrine, le jarret. On va remettre carottes pour changer les couleurs. Et voilà, et on vous souhaite un bon appétit. Et n'ayez pas peur de bien faire les cuissons longues. Et le bouillon, on peut le garder puis faire un bouillon avec du vermicelle dedans. Voilà, bon appétit messieurs, dames, et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la recette et de vous abonner.